Salut YouTube, bienvenue dans cet épisode 11840. Et aujourd'hui, on va aller voir Paya. Alors, j'ai parlé à ce monsieur sans le vouloir. Pas fait exprès, donc en fait, c'est Duran. Et en gros, il disait que Paya, était devenue la nouvelle chef du village. Et il est l'heure d'aller la saluer. Le crush de tout être de Breath of the Wild. Ce vestige circulaire flotte dans les airs au-dessus du village, et de loin le plus intéressant que j'ai eu l'occasion de voir. Faire circuler ces vestiges et inviter aussitôt le groupe d'archéologie Sonao témoigne d'une grande clairvoyance. Vous maîtrisez à la perfection votre rôle de chef du village, Dame Paya. Non, à vrai dire, je n'ai pas pu refuser quand la chef précédente a décidé soudainement de me céder ses fonctions. Mais mon titre de chef ne veut pas dire grand-chose pour l'instant. Il me reste beaucoup à apprendre. Oh, Messire Link? J'avoue être ravi d'avoir l'occasion de vous revoir. C'est un véritable soulagement pour moi de vous savoir tous les deux sains et saufs, Son Altesse Zelda et vous, Messire Link. Comment? Son Altesse Zelda n'a toujours pas été retrouvée? Voilà qui est étrange, je suis pourtant sûr de l'avoir rencontrée. Ça s'est passé juste après le cataclysme. Son Altesse Zelda était venue au village de Cocorico. Elle a ordonné de ne laisser personne s'approcher du vestige flottant, circulaire flottant au-dessus de nous, sous aucun prétexte. Alors voilà, je suis bel et bien sûr d'avoir rencontré son Altesse. Comme elle est partie aussitôt après, j'ai hélas pas pu lui demander d'explications plus détaillées. Nous pensions qu'elle voulait protéger les villageois de ce vestige qui pourrait tomber à tout moment. C'est de cela que Dame Paya et moi étions en train de discuter. Si vous dites que son Altesse Zelda n'a pas été retrouvée, je ne peux pourtant que vous croire, Messire Link. Oh, toutes mes excuses, Messire Link, j'ai oublié de faire les présentations. Voici le professeur Toro, il dirige le groupe d'archéologie Sonao. Je l'ai convié, lui et son équipe, afin qu'ils étudient les vestiges circulaires tombés sur le village et ses alentours. Avec sa profonde connaissance de la culture Sonao, le professeur Toro fait figure d'expert. Il est même capable de déchiffrer l'écriture Sonao. C'est quelqu'un de très talentueux. Ce vestige circulaire flottant dans les airs, dont nous a interdit l'accès, est unique au village de Cocorico. C'est une ruine précieuse d'un intérêt exceptionnel. Plusieurs autres vestiges présentent cette même forme circulaire sont tombés du ciel autour du village. Ils se sont hélas presque tous brisés lors de leur chute. Mais nous avons découvert, à l'intérieur des dalles de pierre gravées, en déchiffrant les inscriptions qui figurent sur ces dalles, j'ai remarqué le terme « sage » revenait sur chacune d'entre elles. Mais il nous reste encore bien des choses à découvrir et à comprendre à leur sujet. À mon avis, le vestige qui flotte au-dessus du village renferme lui aussi une dalle avec une inscription sur les sages. Seulement, je ne peux quand même pas désobéir à un ordre direct de Dame Zelda et étudier ce vestige comme si de rien n'était. Si au moins je pouvais la rencontrer à nouveau pour la convaincre de revenir sur sa décision. D'ailleurs, après ce que tu nous as raconté, Link, une chose m'intrigue. Si la princesse s'en est sortie saine et sauve, pourquoi ne se présente-t-elle pas tout simplement à nous? Son Altesse Zelda a certainement une bonne raison. Tant que nous ne saurons pas clairement ses intentions, nous devons respecter sa décision et rester à l'écart de ce vestige. Comment elle est trop belle, Paya. Oh, elle est trop mignonne. Petite Ufilimpa, la précédente chef du peuple Sheka, à présent qu'elle est chef à son tour, Paya se montre tout aussi capable de son illustre aïeul, bien qu'elle reste la jeune fille introvertie qu'elle a toujours été. Son affection pour Link, certainement alimentée par les nombreux récits de sa grand-mère sur le héros qui sauva le monde du fléau, semble ne pas connaître de limite. Mais elle est trop belle aussi, genre elle est trop mignonne, Paya, hein, c'est grave. Paya contre Prua, c'est dur, hein. Oh, c'est vrai, je n'ai pas encore eu l'action de vous l'apprendre, Messire Link. J'ai succédé à grand-mère en tant que chef du village. J'ai encore beaucoup à apprendre, et je compte commencer là où je peux. Le village a lui aussi été bouleversé par le cataclysme. Mais cela a été une surprise d'attendre que les
d'apprendre que les vestiges circulaires qui s'étaient abattus étaient uniques en leur genre. Depuis, les touristes affluent vers... Putain! Ah! Depuis, les touristes affluent vers notre village pour les admirer. Ces vestiges sont devenus le socle sur lequel se bâtit notre nouvelle prospérité. En tout cas, c'est ainsi que je les vois en tant que chef du village de Cocorico. J'ignore où se trouve son Altesse Zelda en ce moment et je crains ne pas pouvoir vous aider à la retrouver. Mais si je peux vous être utile d'une quelconque autre façon, je serai heureuse de pouvoir le faire. Bah, marie-moi en fait. Enfin, marie-moi, Marie-Link. Hé, toi là! Il veut quoi lui? Viens ici. Il veut quoi ce fou? On va dire que tu n'étais pas au courant alors je te l'expliquais poliment. Sur l'ordre de la princesse Zelda, il est strictement interdit à quiconque de s'approcher de ce vestige circulaire. Je crois avoir été on ne peut plus clair. Exact, l'autre jour son Altesse Zelda a honoré le village de Cocorico de sa visite. Elle a ordonné de ne laisser personne s'approcher de ce vestige circulaire, sous aucun prétexte. Elle est repartie très rapidement sans donner davantage d'explications. Mais bon, comme tu peux le voir, nous avons affaire à une ruine qui pourrait très bien s'effondrer d'un instant à l'autre. Son Altesse Zelda voulait sûrement protéger les villageois de tout danger. Je ne vois pas d'autre explication. Allez, à d'autres. À d'autres, là j'en ai assez entendu là de votre fake Zelda. Il va encore me péter les couilles lui. Putain, dégage. Avec ta vieille gueule. Dégage. Putain, il est trop chiant. No cap, tu vas pas dormir un jour? Là, faut que je me déguise en Zelda. C'est quoi le bail? Il faut faire vraiment tout le tour? Tu vas voir si je vais pas m'approcher de ton vieux vestige là. Gros connard. Putain! Bon, faut quoi? C'est quoi le bail? Faut que je me déguise en Zelda? Salut, j'achète tout. Salut, j'achète rien. Putain, mais tout est si cher. Tout est si cher. Comment c'est possible que tout soit si cher? Bref. Hein? Oh, pardon. Je suis si fatigué que j'ai eu un moment d'absence. Ma grand-mère est malade. Alors je m'occupe seul de la boutique pendant que ma petite sœur Ambroise veille sur mamie. Nous nous en sortons et nous partageons les tâches, mais nous sommes toutes les deux épuisées en ce moment. Mais si je te raconte tout ça, c'est aussi pour une autre raison. C'est pour pouvoir payer le traitement de notre grand-mère que nous devons revoir tous nos prix à la hausse. Ah ouais, quand même.
Mais dès qu'elle sera mise sur pied, je pourrai rétablir nos prix normaux. Désolé, je sais que je ne devrais pas mélanger les affaires familiales avec le travail. Elle est où ta mamie? Même si j'avais besoin que quelqu'un écoute mon histoire, je n'aurais pas dû en venir un client avec ça, je dois me ressaisir. Je te souhaite la bienvenue aux 4 petites mains. Si tu es à la recherche de vêtements de la marque Goutier, tu n'en trouveras qu'au village des Limites au sud-est d'ici. Mamie souffre d'un mal étrange qui l'empêche de quitter le lit. Ouais, la vieillesse quoi. Elle est bientôt d'edge. Ma petite sœur Ambroise s'occupe d'elle. Avant que mamie tombe malade, Ambroise, devait se rendre au village des Limites, au sud-est d'ici, pour y étudier la mode. Mais par amour pour notre grand-mère, elle a préféré mettre son rêve de côté pour pouvoir prendre soin d'elle. Mais si je te raconte tout ça, c'est aussi pour une autre raison. Tu vas pas me redire que c'est pour ça que t'as les prix à la hausse. D'accord. Ok, j'ai compris. Bon, allez où votre grand-mère? Le problème dans ce jeu, c'est que personne crève. Alors, Impa, elle a quel âge? 8000 ans? Venez voir les vestiges circulaires dans le village, de nombreux touristes font le déplacement. Beaucoup de personnes âgées vivent ici. Sans dire que l'endroit n'était pas très animé jusqu'à récemment. Mais depuis que Paye est notre chef... on voit passer plus de jeunes gens comme toi. Aujourd'hui, le village grouille d'activités. Avec tous ces nouveaux visages, il me fait du souci pour la prune-lait. La prune-lait? Le chef précédent a planté un bosquet de pruniers le jour de ma naissance. J'en prends soin comme s'il s'agissait d'une partie de moi-même. Je prête aussi une parcelle à Corinne, du groupe d'archéologie Sonao. Il y fait pousser une fleur radieuse. Une plante importante pour ses recherches. Alors tant que je serai là, pour monter la garde, personne ne saccagera ma prune-lait. Ah, c'est ça? Non, c'est pas ça. Oh, je ne sais absolument pas de quoi elle parle. Est-ce que c'est là qu'il y a la vieille mamie qui est malade? Bonjour. Bon, bah, y a personne. Un puits. Puits. Bonjour. Ça me bute. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? What the fuck? Pourquoi il y a un putain de labyrinthe sous Cocorico? On peut m'expliquer ou pas? Mais what the fuck? Voulez-vous lire le vieux cahier? Mon mari, bien aimé, ne ménage jamais sa peine quand il s'agit d'aider les autres. C'est encore plus vrai quand il est chargé de la sécurité de Dame Impa. Je dirais qu'il soit toujours en parfaite santé. Oh! La petite Pricota est tout simplement adorable, c'est mon petit ange à moi. Alors, elle adore les pommes au four. Elle remplit ses joues quand elle en mange, on dirait un hamster. Je m'arrange toujours pour en avoir des pommes et des mottes de beurre en réserve pour pouvoir lui en préparer. Kokonoha est un vrai trésor, elle est très attentionnée envers sa petite sœur. Depuis la naissance de Pricota, on ne l'entend plus se plaindre ou pleurnicher. Mais je sais qu'elle aime toujours autant les pommes au miel enduro. C'est difficile de se procurer du miel, mais tant que je transfère du feu avec moi, les abeilles n'attaquent pas. Et puis, si c'est pour voir ma chère enfant sourire, ce n'est pas les piqûres qui quelques piqûres qui m'arrêteront. Bon, c'est Mims et ça nous a appris 3 recettes du coup. Oh. Oh. Hop là. On s'étire un petit coup. Du coup, bah j'imagine que si tu fais ça et ça, ça fait une... Bah, ok. Si tu fais ça et ça, ça fait une citrouille farcie. Eh ouais, citrouille farcie protecto.
Soit. Du coup, c'est absolument tout ce qu'il y avait. Genre, il y avait que ça ici? Un petit sabre de la défiance. Je vais dégager ça, j'en ai pas besoin. Pas besoin de deux. Un seul suffit amplement. Bon, il n'empêche que j'ai toujours pas trouvé la grand-mère en question là. Peut-être ici. Ouais, c'est ici. Navré de t'infliger le spectacle d'une vieille dame souffrante. Je suis atteint d'un mal insidieux. Je n'ai même plus la force de me lever. Si c'est pour des vêtements que tu viens, va voir Kani dans la boutique. L'autre jour, en déblayant une colline, je me suis trop approché de l'abîme. C'est là que j'ai touché des miasmes qui m'ont vidé de mes forces. Heureusement, ma petite fille Amboise veille sur moi. Mon état est à peu près stable maintenant. Si tu veux la voir, elle est sûrement dehors, devant la maison. La malheureuse se fait un sang d'encre pour sa pauvre grand-mère. Il faut que je me rétablisse au plus vite. C'est toi, Amboise? Ok. C'est toi. Que faire? Je dois absolument y arriver. Sans cela, mamie risque de... Kani de s'occuper de la boutique de vêtements. Il n'y a pas que moi qui puisse trouver un remède pour guérir mamie. Un problème? Tu es venu visiter notre village. Bah, peu importe la raison de ta présence. C'est à propos de ma grand-mère. Elle a été en contact avec ces horribles miasmes, et depuis, elle est malade. C'est à peine si elle est encore capable d'avaler du gruau aux légumes. Je cherche un ingrédient qui pourrait guérir le mal des miasmes afin de le mélanger à mon gruau, mais... je n'ai encore rien trouvé qui fasse effet. Je dois pourtant me dépêcher de mettre au point une recette. Miasmes? J'ignore toute la nature des miasmes, mais je sais juste que c'est dangereux et qu'il ne faut surtout pas les toucher. En aidant l'équipe d'archéologues à déblayer la colline orientale, mamie s'est apparemment approchée de l'abîme. Il semble que ce soit de là qu'émanent les miasmes, mais ma grand-mère devait l'ignorer quand elle les a touchés. Il faut que je trouve au plus vite un ingrédient qui guérisse le mal des miasmes. C'est le plat préféré de ma mamie. Pour en préparer, il faut du riz, du lait frais et des légumes. Ça n'en a peut-être pas l'air, mais ça va très bien ensemble. Le mélange est même étonnamment bon. Je me suis procuré tout un stock de riz et de lait auprès des marchands qui passent sur la route à l'ouest. Je ne risque donc pas de manquer d'ingrédients pour préparer du gruau aux légumes. Le seul problème, c'est de trouver un ingrédient qui aurait le pouvoir de guérir le mal des miasmes. Bah, enfin... moi je pense que c'est ça. Attendez, c'est où? Bah, il est où? Pour moi c'est ça là. La grand-mère d'Amboise est tombée malade à cause des miasmes. Amboise tente de préparer un gruau aux légumes qui guérissent les mal des miasmes, mais aucun ingrédient, aucun essai n'a fait pour le moment. Bon, ok, bon, j'ai compris, il me faut du riz. Le problème, c'est que je crois pas avoir de riz sur moi. Ah si, boisseau de riz. Alors elle a dit quoi? Ça, des légumes. Donc genre on va mettre ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme légumes? Je sais pas moi, ça. Et puis on va mettre un amas de ténèbres. Tiens. Alors peut-être que le gruau aux légumes, plutôt si je fais genre ça, et que je mets, je sais pas moi, 2 tomates. Voilà. Ah non, ça fait un lait chaud. Putain.
Elle a dit qu'il fallait... En fait, ce qui me gonfle, c'est qu'elle a dit qu'il fallait des légumes, une bouteille de lait et des légumes. Mais qu'est-ce que tu veux que je mette comme légumes qui n'ont pas d'effet? C'est enduro, ça c'est vigueur, Radimax. Parce que tomate, je veux bien. Pomme, c'est pas un légume. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de légumes qui n'ont pas d'effet. Et je vois pas quoi foutre comme légumes. Et je suis en train de baiser tous mes amas de ténèbres. Mais je fais des laits chauds, putain. Mais bon, il y a la boutique qui est juste là, il devrait pouvoir me racheter mes trucs. Il devrait surtout pouvoir vendre du riz. Mais t'as rien du tout? Bienvenue jeune homme. Navré, mais l'épicerie n'a pas encore été réapprovisionnée. Les 2 bougres qui s'en chargent se sont absentés. Ils sont partis chasser le monstre qui occupe le vestige circulaire coincé là-bas dans les hauteurs à l'ouest. Et tant qu'ils ne sont pas revenus, moi je retrouve avec les étalages vides ou presque. Ils sont tous les deux plutôt doués, mais ils n'arrivent jamais à s'entendre sur rien. D'ailleurs, je finis par me faire du souci pour eux. Mais je ne peux pas vraiment aller voir ce qu'ils deviennent. Ah pardon de te tenir la jambe avec cette histoire. Que puis-je pour toi? Ouais. Tout cela ne me dit rien qui vaille. En plus, du coup, j'ai plus de boissonnerie. J'ai utilisé mes bouteilles de lait. Mais qu'est-ce que tu me fais? Arrête! Elle est trop chiante quand elle fait ça. Ce serait là-haut? Ah ouais, nickel. Nickel, ça histoire de montrer à quel point t'es con. Salut, c'est vous qui cherchez à buter un monstre? À force de t'écouter beugler sans arrêt, une bonne attaque est la meilleure défense. Il fait déjà jour. On aurait botté les fesses de ces monstres depuis un bail si t'arrêtais de répéter que la meilleure attaque reste la défense. Espèce de vieille battée. Regardez-moi ce qui dit ça. C'est pas vrai, ces deux-là peuvent pas se blairer. T'es pas de mon avis? Les deux comiques qui arrêtent pas de se chamailler là. Il voulait étudier les vestiges circulaires coincés entre les monts, mais il est infesté de monstres. Ces deux-là rivalisent pour être le meilleur guerrier du village, alors j'aurais demandé d'aller les chasser.
Mais depuis, au lieu de m'aider, ils n'ont pas arrêté de se bouffer le nez. Ah. Il y a une dalle de pierre avec des inscriptions Sonao dans le vestige circulaire coincé entre les monts. J'espère que les monstres n'en ont pas fait que de la poussière. Pff, mais pourquoi j'ai demandé de l'aide à ces deux-là? C'est ça qui est soi-disant infesté le... Ok. La baffe téléguidée, pas mal en vrai. Ok, des graines lumos géantes. Oh voilà. Viens voir là, serveur à quelque chose. Ça se voit clairement que c'est tombé du ciel. Hein. Oh, attendez, un petit carnet. Traduction de la dalle de pierre du vestige circulaire coincé entre les monts. Ceux qui, meilleurs parmi l'élite, accordaient qualification devenir sage. Ceux qui, dignes pierre occulte devenir sage. L'inscription sur cette dalle de pierre semble être en rapport avec les sages. Grosso modo, je dirais que cela signifie seuls ceux qui sont doués d'un talent exceptionnel peuvent devenir sages en obtenant une pierre occulte. D'accord. Tu as chassé tous les monstres, mais qu'est-ce qui t'a pris? C'est pas ce qui compte, Tyron. T'as vu comment il s'est battu? Bien entendu, il n'a pas seulement montré une défense à toute épreuve, mais aussi une attaque implacable. J'avais tort, je comprends à présent qu'il est impossible de vaincre un ennemi uniquement en se défendant. Non, non, c'est moi qui me suis planté. Avec rien que de l'attaque, on finit par se faire rabotisser. Ce qui compte, c'est de trouver le juste équilibre entre l'attaque et la défense. Tes actions viennent de nous l'apprendre, jeune homme. Merci. Je sais pas si c'est une bonne récompense, mais Tyron est un expert de la défense et moi je me débrouille bien pas mal en attaque. Je pense pas qu'un combattant aguerri comme toi pourra apprendre grand chose de deux vieux schnocks comme nous. Mais si tu veux qu'on t'explique quoi que ce soit sur l'attaque ou la défense, tu seras toujours le bienvenu. Bon, maintenant que cette histoire de monstre est réglée, il serait peut-être temps de retourner au village. T'as raison, Citra doit plus rien avoir sur les étalages, depuis le temps qu'on est parti. Va falloir qu'on s'en occupe. Et bah voilà. Maintenant que tu t'es occupé des monstres, je peux retourner inspecter les dalles de pierre dans les vestiges du circulaire. Pardon, t'es trop fort. Une dalle de pierre? En plus de celui-ci, 4 autres vestiges circulaires sont tombés sur le village et ses alentours. Ils sont tous extrêmement abîmés, à l'exception de celui qui flotte au-dessus du village. Mais grâce à ça, on a pu accéder aux mystérieuses chambres à l'intérieur. C'est là qu'on est tombé sur les dalles de pierre comme celles que j'étudie. Elles sont gravées d'inscriptions Sonao et étaient visiblement conservées avec beaucoup de soin. Ces dalles de pierre devaient être des objets super importants. D'après ce que Toro a pu en déchiffrer, celle-ci explique comment devenir un sage. Outre le fait d'être doué de qualités exceptionnelles, il fallait posséder une pierre occulte. C'est bien la première fois que j'entends parler d'une pierre occulte. Comme quoi, je ne suis pas au bout de mes surprises. Si tu veux savoir exactement ce que disent ces inscriptions, il y a une traduction à côté de la dalle. Ces dalles de pierre ont sans nul doute une valeur archéologique inestimable. Mais elle est d'autant plus inestimable que je ne comprends rien à ces histoires de sages et de pierres occultes. D'ailleurs, je suis en train de me dire, on peut pas gruger et y aller en volant à ce truc. C'est bon, là, voilà. Votre pseudo princesse Zelda, là.
Oh. Ok. Bon. On verra tout ça dans le prochain épisode YouTube. Merci en tout cas d'avoir regardé celui-ci. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et cette fois, j'oublierai pas. Et de nous rejoindre sur Twitch. Si vous en avez envie, c'était Tispect. Ciao ciao tout le monde.